Bon, merci beaucoup à tous d'être venus à ce webinaire qu'on organise avec toi, Philippe, qui est expert en marketing digital et qui va nous partager tous les secrets d'un emailing percutant. Donc, on est très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Audrey Nequet, je suis community builder chez Woodjo. Et Woodjo, qui ne connaissez pas, c'est des espaces de travail, des bureaux de coworking, mais aussi des salles de réunion. Et nous sommes présents à Paris, Lyon et bientôt à Lille et Barcelone. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez un thème de son ou ouais, si vous avez une question, mettez dans le chat. Philippe va essayer de vous répondre à tout ça pendant le webinaire. Je ne répondrai pas aux questions sur Wojo, par contre, je laisserai Tové le faire. Donc, Voilà. ouais, je pense que vous allez passer une bonne séance et webinaire avec Philippe. Je laisse la parole à toi. Bon, bah écoute, merci. Merci Tové. Donc, bonjour à tous. Cette fois-ci, on va vraiment démarrer. Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits, de participer. Donc, vous avez un formulaire de chat sur la droite sur lequel vous pouvez envoyer vos petits messages et vous avez normalement un onglet qui s'appelle questions que moi je ne pourrais pas voir, je vous dis sincèrement. En revanche, posez vos questions et c'est Tové qui va les lire et qui prendra la parole à chaque fois pour me poser des questions en haute voix. Donc j'espère que ça sera le plus interactif possible. J'ai préparé bien sûr un document que je vais tout de suite vous partager et j'aimerais vraiment que vous posiez vos questions en live et que je puisse y répondre. C'est vraiment l'objectif. Je réponds aux questions tout de suite, savoir oui, il y aura un replay, oui, il y aura des slides et oui, vous aurez une synthèse de tout ce qu'on va se dire sur mon blog, sur mon site dès cet après-midi, demain ou plus tard. En tout cas, vous pourrez revoir tout ça. D'accord, donc on va démarrer. Je vais partager un écran. Alors, un instant, si je fais ça, partager d'écran. Bonjour Emmanuel, je vais partager l'écran. Et voilà, ça va arriver. Hop. Voilà, normalement, vous devez avoir à l'écran la première diapo. Donc, à partir de maintenant, moi, je ne vous vois plus. Je ne vois plus les questions, je ne vois plus le chat. Donc, je compte sur toi, Tové, pour prendre la parole si jamais il faut que je fasse quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va parler donc emailing aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez compris, l'objectif c'est que vous puissiez en fait adresser des emails qui soient cette fois-ci ouverts en vue d'être lus et de générer des engagements. C'est vraiment ce qu'on attend de vos campagnes emailing. Alors, quelques éléments de mise en contexte, hein, c'est important. Sachez que la stratégie emailing est toujours importante aujourd'hui. Plus des 3/4 des responsables marketing, 83%. Tous les chiffres que je vous donne seront sourcés. Je vous donnerai les sources, bien évidemment, dans les slides. La plupart viennent de @net, de Le Monde du Mail. Il y a aussi le blog du modérateur. Enfin, il y a pas mal de sources et vous aurez tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, tout ce que je vous raconte est sourcé. Il y a aussi des logiciels d'envoi d'emailing qui m'ont donné des stats. Donc, 83% des responsables marketing utilisent l'email dans leur stratégie d'acquisition. Vous comprenez bien que c'est encore aujourd'hui quelque chose de très important. Et il faut utiliser l'email car, pourquoi? Parce que ça représente aujourd'hui pratiquement un ROI de 38 pour 1, c'est-à-dire que vous envoyez un email marketing, vous pouvez envisager de gagner 38 € pour 1 € dépensé. Ça veut dire que c'est encore un produit qui fonctionne, c'est un levier d'acquisition extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même 80% des PME considèrent l'email comme étant leur premier canal d'acquisition. Alors aujourd'hui, les emails sont sous la forme de 3 typologies d'emails. Vous avez les newsletters, les emails marketing et les emails transactionnels, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les newsletters, ce sont généralement de l'opt-in, ça veut dire que vos destinataires ont choisi de recevoir des informations à des dates précises, considérant vos propos sur les offres et les services. L'email marketing, c'est plutôt de la promotion. Et enfin, l'email transactionnel, c'est ce que vous recevez quand vous faites une commande. Vous voyez à l'écran, j'ai pris l'exemple de Leroy Merlin. Quand vous faites une commande, vous recevez le suivi du colis et vous avez des taux d'ouverture qui peuvent atteindre en général 90%, peut-être même davantage, parce que c'est un email qu'on attend. L'email transactionnel, c'est un email qu'on attend parce que ça va nous dire où se trouve notre colis, ça va nous donner notre facture. Donc, profitez de l'email transactionnel également pour vendre vos produits. C'est-à-dire quand vous êtes en B2C, par exemple, Leroy Merlin aurait tout intérêt à me proposer à la fin de cet email transactionnel qui me propose de suivre mon colis, il va me proposer des produits complémentaires. Donc, utilisez l'email transactionnel parce que c'est plus de 80% des taux d'ouverture. Alors qu'un email marketing ou une newsletter, on tourne aux alentours de 20% de taux d'ouverture, 22% de taux d'ouverture, ce qui est quand même beaucoup moins bon. Des bons emails, des bons taux d'ouverture d'email, on les verra tout à l'heure dans chacun des sujets que je vais aborder. Un bon taux d'ouverture, ça peut atteindre 40%, peut-être même plus.
Stéphane Truffem, qui je sais participe à ce webinaire, vous annoncera qu'il peut même atteindre jusqu'à 60 voire 70% de taux d'ouverture. S'il doit réagir, je laisserai prendre la parole à ce moment-là. Encore autre chose, juste pour que vous n'oubliez pas tout ça, le spam représente 90% du trafic des emails qui sont envoyés. La plupart est trié, filtré par nos boîtes de réception. Donc surtout, ne vous inquiétez pas. Allez, on va parler email. L'objectif, c'est que pour vous, vous puissiez envoyer des emails qui soient lus, ouverts, lus et qui génèrent de l'engagement, et surtout qu'on évite ça. Regardez cette espèce d'horreur. Alors ça, je l'ai reçu hier, et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le rajouter. C'est peut-être pas le pire, hein, mais en tout cas, il a quand même beaucoup de défauts. On ne sait pas qui nous écrit. On nous demande de ne pas répondre. On donne une information dont je ne sais même pas ce que c'est. On parle avec des acronymes. Hein, je vois à l'écran ALSH, je ne sais même pas ce que c'est. Et il n'y a même pas de lien, on ne sait même pas qui s'écrit. Donc voilà, moi j'ai reçu un message de no reply signé par le guichet unique qui me dit que le report de ALSH a lieu. Donc voilà, donc c'est un bon exemple qu'il ne faut surtout pas suivre. Allez, il y a 8 commandements. Le premier, c'est tu inspireras confiance pour éviter le spam. D'accord, c'est extrêmement important. C'est la clé d'entrée. L'email, c'est quelqu'un qui tape à votre porte. Est-ce que vous allez lui ouvrir la porte? C'est une bonne question. Et pour cela, il y a plusieurs éléments qui font que l'expéditeur peut faire bonne ou mauvaise impression. Alors, j'ai pris l'exemple de cette newsletter de Audrey Tips, qui est une super newsletter. Je vous invite à vous y abonner d'ailleurs. Ce qui fait que l'expéditeur de cette newsletter est plutôt un bon expéditeur, c'est qu'en fait, l'expéditeur est connu. Comme vous voyez à l'écran, je vous ai montré sur la droite une capture de Audrey Tips. C'est une vraie adresse email, c'est audrey@audreytips.com. Donc l'expéditeur, il est connu. C'est pas un no reply, c'est pas un truc bizarre avec des chiffres ou n'importe quoi. C'est une vraie personne. D'ailleurs, un petit tip que je vous donne, vous pouvez segmenter vos adresses email en fonction de vos communications. Vous pourriez avoir un prénom, par exemple, qui va représenter une personne dans un service, pourquoi pas marketing, une personne pour le service commercial. Vous pourriez l'appeler Elisa, par exemple, hein, pour le service communication, et vous pourriez après l'appeler Farid pour le service commercial. Je pense que c'est plutôt sympa, ça donne en fait une personnalisation de la personne qui vous écrit. Donc ça, c'est la première chose importante, c'est d'abord d'avoir le nom de la personne. Ça, c'est l'expéditeur, il faut qu'il soit connu. Et ensuite, vous avez un footer, donc c'est ce que vous avez tout en bas de l'email. À l'écran, vous le voyez, j'ai mis en exergue le footer. C'est ce qui permet en fait de mettre en avant l'adresse postale, et non pas l'adresse email, l'adresse postale. Il faut que la personne qui vous écrive ait une adresse physique. C'est-à-dire que là, Audrey Tips, encore une fois, a proposé l'adresse où elle habite. Donc en l'occurrence, je me rapproche pour voir. Donc c'est à Paris, 5e. C'est là où se trouve l'agence Audrey Tips. Et vous avez également le cartouche de la plateforme de routage. Donc c'est Mailchimp. Il y en a d'autres. Hein. J'ai mis en avant Sarbacane, Sendinblue. Ce sont des plateformes de routage qui existent. Il y en a d'autres. Hein. Il y a eTarget, Mailjet, GetResponse. Ça, ce sont des plateformes de routage qui vous permettent en fait d'envoyer des messages en grande quantité. Vous ne pouvez pas le faire depuis Outlook, comme vous le savez. Et dans le footer, vous devez également avoir impérativement le lien vers le désabonnement. Si vous n'avez pas toutes ces informations-là, votre email pourrait être considéré en spam parce que l'adresse IP sera forcément blacklistée. Donc, il faut impérativement qu'il y ait tous ces éléments-là. D'accord? Donc, voilà. Vous avez également aussi des DNS. On en rentre après dans la partie technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les DNS, c'est ce qui indique votre adresse IP, c'est blacklisté ou pas. Et ça, ce sont bien sûr les plateformes de routage qui vous permettent en fait de faire en sorte que votre adresse email puisse envoyer en grande quantité des informations à plusieurs destinataires. Je regarde l'heure pour pouvoir respecter le timing. On a dit qu'on arrêterait à midi ou plus tard, sachant qu'il y aura un temps pour les questions-réponses. J'attaque le deuxième commandement. Cette fois-ci, c'est tu segmenteras ton audience pour cibler les bonnes personnes. Donc là, on parle vraiment de votre fichier client, d'accord? Donc ce sont les destinataires. Et pour cela, faites le tri, je vous en prie. Surtout, arrêtez d'envoyer des messages à tout le monde. Faites très attention en fait à la façon dans laquelle vous allez utiliser votre fichier client. Donc moi, je vous invite à suivre trois actions, 3 étapes. La première, c'est de constituer votre base. Ensuite, il faudra la segmenter, puis après la nettoyer. Donc, pour constituer votre base, c'est très important qu'elle soit donc en termes de opt-in. Aujourd'hui, le opt-in, voire le double opt-in, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le consentement des destinataires à recevoir votre information. Je pense que vous avez tous entendu parler de la RGPD qui a eu lieu il y a maintenant 1 an et demi, je crois, en mai 2018-19, je ne sais plus, pardon, il y a 1 an ou 2, pardon d'avoir oublié ça. En tout cas, la RGPD maintenant vous oblige à avoir le consentement des destinataires, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils doivent accepter de recevoir vos informations. Ça, c'est une première chose. En B2B, on accepte d'envoyer de l'information à des personnes qui n'ont pas spécialement donné leur consentement.
En revanche, il faut impérativement expliquer comment vous avez vu leurs adresses email. Ça peut être depuis les réseaux sociaux sur LinkedIn et surtout expliquer bien clairement qu'ils peuvent se désinscrire sans aucun problème de votre newsletter et de votre email. D'accord ? C'est très très important de faire tout ça. Vous pouvez également constituer votre base de données en utilisant votre CRM sur lequel vous avez enregistré plusieurs de vos contacts, prospects et clients. Et vous pouvez également ajouter des adresses que vous avez eues depuis les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque quelqu'un se connecte sur LinkedIn à mon profil, généralement, je le remercie, j'essaie de comprendre ce que fait cette personne, j'échange par message privé sur LinkedIn et ensuite, je lui propose de garder contact en s'abonnant à mon newsletter. Ce qui permet d'avoir en fait une newsletter et du moins une base de données sur les adresses email qui est vivante. D'accord ? Ensuite, segmentez vos destinataires. C'est extrêmement important. Lorsque vous faites une communication, par exemple, sur cet événement d'aujourd'hui, j'ai segmenté mon fichier client pour envoyer des invitations à des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées sur les emailing. Par exemple, évidemment, je fais segmenter une base de données sur des personnes qui se sont inscrites récemment à un événement, sur des personnes qui, par exemple, ont des besoins très ciblés sur la thématique de la stratégie digitale. Donc, segmentez vos destinataires quand vous faites vos campagnes, ça vous évitera de surpressuriser votre base de données. Vous pouvez segmenter votre base selon les besoins, comme je viens de vous le dire, mais également sur la source d'abonnement et puis surtout sur les fréquences des interactions. Et là, je vais en venir. Quand vous envoyez vos campagnes emailing, que ce soit newsletter ou emailing promotionnel, vous voyez bien qu'il y a par exemple des destinataires qui ne réagissent jamais avec vos campagnes. Donc peut-être que vous pourriez leur envoyer un message spécifique uniquement sur ce segment-là pour leur dire vous êtes inscrit à ma newsletter depuis telle date, est-ce que vous y trouvez un intérêt ou pas? Et puis vous voyez bien les réactions. Si jamais ils ne répondent toujours pas, c'est que finalement ces destinataires-là ne sont plus intéressés par vos offres de produits et de services, ou alors ils ont des choses à vous dire et peut-être qu'ils peuvent vous répondre et vous donner des conseils pour pouvoir justement optimiser votre campagne emailing. C'est ce qu'on appelle la Sunset Policy. La Sunset Policy, c'est effacer, nettoyer, trier, supprimer, archiver, ce que vous voulez, toutes les adresses email des destinataires qui n'ont pas ouvert une campagne depuis un certain nombre de temps. La bonne pratique, c'est de supprimer ces contacts-là au bout de 3 campagnes s'ils n'ont pas répondu. Moi, généralement, ce que je fais, c'est tous les 4 mois, je supprime tous les destinataires qui n'ont pas ouvert un de mes messages sur les 4 dernières campagnes. C'est ce qu'on appelle la Sunset Policy. Pour également éviter de tomber dans les spams, faites le choix de trier, d'optimiser votre adresse email en utilisant des outils comme Voilà Norbert par exemple, ou The Checker sont des services en ligne qui vous permettent d'identifier si vos adresses email sont encore utilisables ou non. Ça vous permettra d'éviter de tomber dans les spams ou dans les bounce. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est justement. Donc les spams, évidemment, ce sont les emails qui ont été destinés comme étant des emails pourris. Hein, vous devez en recevoir suffisamment pour savoir ce que c'est. Et les bounce, vous avez 2 types de bounce. Vous avez les soft bounce et les hard bounce. Les hard bounce, ce sont les emails qui renvoient un message d'erreur perpétuellement. Une erreur dans l'adresse email, la personne n'est plus au poste en question, l'adresse email a été fermée. Et le soft bounce, c'est par contre une boîte de réception qui est pleine et un message d'absence. D'accord ? Donc justement, les hard bounce, vous les supprimez immédiatement, ça vous permet de nettoyer vos fichiers. Et les soft bounce, moi je vous invite à faire 2 tentatives, 3 grand maximum. Et si vous recevez encore un message de soft bounce, c'est qu'à mon avis, l'adresse email a besoin d'être nettoyée. Voilà pour ce qui était des destinataires et surtout donc de votre fichier client. Je vous le redis, n'hésitez pas évidemment à utiliser le chat et les questions si vous avez des choses à demander. Si Tove ne m'interrompt pas pendant la présentation, je regarderai ça à la fin et j'y répondrai évidemment en live. 3e commandement, tu inciteras à l'ouverture par des accroches percutantes. Alors c'est extrêmement important puisque évidemment on vient de taper à votre porte et vous demandez qui est là. Et en fait si la question ne vous plaît pas, forcément vous n'allez pas ouvrir. Donc pour cela, vous avez 2 façons de faire, vous avez 2 endroits pour pouvoir mettre en avant vos offres de services et vos produits, c'est ce qu'on appelle l'objet et le pré-header. Donc là vraiment pour vous c'est de sortir du lot. Je vous ai mis à l'écran une boîte de réception standard, vous connaissez parfaitement, là en l'occurrence c'est flouté, c'est la mienne, et puis pour que ça sorte du lot, il faut qu'il y ait des accroches assez intéressantes. Alors j'en ai pris quelques-unes, évidemment, il y a celle de Elisa, de l'équipe Wojo justement, qui à l'époque m'avait écrit un message sur les grèves. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est le troisième bandeau qui apparaît, c'est grève, un bureau à prix d'un ticket de métro, point d'exclamation. Donc on surfe sur l'actualité, donc du coup
on dit qu'on m'interpelle, hein, n'est-ce pas? Un bureau au prix d'un ticket de métro, c'était une bonne idée. Et en effet, Wojo, à l'époque, proposait une solution pour 1,50 € ou même pas, je ne sais même plus combien ça coûtait à l'époque. Je crois que c'était pas si cher que ça. En tout cas, si vous pouviez aller dans un Wojo spot pour pouvoir travailler pendant les grèves, donc un endroit à côté de chez vous pour y travailler. Donc l'idée était plutôt pas mal. Comme vous le voyez également dans les bandeaux qui sont mis en avant, il y a celui de Stéphane Truffem, encore une fois, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un partenaire avec lequel je travaille beaucoup, qui participe à ce webinaire. Donc, c'est le deuxième bandeau. Lui, il avait dit le secret des pages d'accueil qui convertissent. Il dit bonjour, aujourd'hui, je vous montre les secrets des pages d'accueil qui cartonnent. Et ben, du coup, moi, ça m'interpelle. J'ai envie de savoir c'est quoi ce secret? Comment ça se fait qu'une landing page peut fonctionner et pas une autre? Vous voyez, donc ça, c'est pareil, c'est un message qui donne envie d'y aller, en fait. Et moi, j'avais proposé pour ce webinaire, justement, donc c'est le quatrième bandeau que vous voyez à l'écran. Donc, je m'adressais au destinataire. Alors là, l'exemple, la personne s'appelle Philippe. Philippe, vos campagnes emailing s'essoufflent. Appliquez les 8 commandements d'un email percutant. Vous voyez, donc du coup, je donne envie aux gens d'en savoir plus. Donc, l'objet et le pré-header, c'est ce qui est très important puisque c'est ce qui vous permet d'ouvrir les messages. Un taux d'ouverture moyen, c'est 22%. Un bon taux d'ouverture, c'est plutôt 40%. Un très bon, ça monte au-delà de 60%. Pour la campagne que j'avais montée, là, justement, là, pour ce webinaire, là, Philippe, vos campagnes d'emailing s'essoufflent, j'étais monté à 45% de taux d'ouverture. Vous voyez, c'est presque une personne sur deux qui avait ouvert grâce à cette mécanique sur le prénom dans l'objet du message et non pas dans le corps du message. C'était une volonté d'essayer d'interpeller, d'interagir avec le destinataire. Donc ça marche bien. Et on sait que quand on ajoute le prénom de la personne, voire le nom, voire l'entreprise, quand on personnalise à ce point-là dans l'objet du message, vous pouvez gagner 30% supplémentaire de taux d'ouverture. Donc vous voyez, c'est quand même des techniques qui fonctionnent, quoi. Donc il faut que ce soit ultra court, hein, l'objet. Donc ça veut dire quelque chose de très très clair, de peut-être 60 caractères, 6-10 mots maximum. Le tout premier dans le message que vous voyez, le premier bandeau, c'est Tim Marketo qui l'a envoyé. L'objet est un petit peu long. Généralement, ça n'arrive pas dans sa totalité, hein, dans un message. Donc il faut plutôt s'en tenir en général à 6-10 mots, c'est ce qu'il y a de mieux. L'objet du mail ne doit pas être trompeur, bien évidemment. Évitez les mots spam, hein, vous les connaissez tous. Les mots spam, c'est pareil pour l'objet, ce sera pareil pour le contenu tout à l'heure, on verra bien. Il faut éviter tous les mots que vous connaissez, tout ce qui touche autour des drogues, évidemment, de sexe, tout ce qui est gratuit, ces choses-là, il faut éviter, sinon vous passez en spam. Dans les objets, évitez les points d'exclamation. Alors là, il y en a un sur Wojo, mais ça date de décembre dernier, donc on va dire que ce n'était pas encore des bonnes pratiques qu'il fallait mettre en place à ce moment-là. Aujourd'hui, on évite de mettre des points d'exclamation. On dit que les emojis permettent d'ouvrir, d'inciter à l'ouverture. C'est plus vraiment le cas non plus encore aujourd'hui. Donc soyez court, concis. D'autres vous disent qu'il faut éviter les majuscules. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a ça Stéphane l'a proposé sans majuscules. Ça marche aussi. Donc quoi qu'il en soit, ce qui fonctionne, c'est soyez court, soyez concis, soyez bref, et faites appel à l'émotion. C'est-à-dire que vous allez adorer ça. Vous nous avez manqué. En ce moment, on le lit beaucoup, hein, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis quand c'est bien fait, on a l'impression que c'est vrai. Soyez humain. Là, j'ai mis un exemple. Donc, pour Welcome to the Jungle, là, c'est l'avant-dernier cartouche que vous voyez à l'écran, qui commence par oups, et puis on voit derrière que c'est un erratum. C'est ce qu'on voit en dessous, c'est le pré-header. Les petites lignes qui apparaissent en grise, c'est ce qu'on appelle le pré-header, et ça permet d'apporter un complément d'information sur l'objet. Et celui de Welcome to the Jungle, je trouvais très, très, très bien fait. Oups, erratum, c'est la rentrée, on est fatigué nous aussi, et puis après ils mettent en capital, c'est la rentrée, on est aussi fatigué, on a fait une erreur. Je trouvais ça plutôt sympa de jouer justement sur ce pré-header pour apporter un élément de réassurance. D'autres objets qui fonctionnent, les 7 étapes, les 4 étapes pour faire ci, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Les listes, vous voyez, moi j'ai fait ça aujourd'hui là pour les 8 commandements, là on est sur le 3e, c'est quelque chose qui marche bien parce qu'on se dit que du coup on va repartir avec une to-do list, avec une checklist, et ça généralement ça fonctionne aussi. Enfin, vous pouvez également proposer des questions, interpeller, interroger, j'aime pas trop ce terme-là, interpeller finalement, mais vous pouvez interroger vos destinataires pour leur demander ce qu'ils pensent de tel ou tel événement, tel et tel élément, pardon, et du coup, ils s'attendent à avoir une réponse, et donc ça va leur permettre d'ouvrir, d'accord? Donc ça, c'était le 3e commandement, on parle de l'objet du pré-header, et si on arrive au 4e, c'est « tu apporteras de la valeur et tu répondras à leurs attentes », les attentes des destinataires, bien évidemment. Donc là, on est sur le 4e commandement, et cette fois-ci, je reprends mes notes, hein, parce que vous voyez, j'ai quand même bossé pour ce séminaire, on va parler donc des contenus cette fois-ci. Alors à l'écran, vous avez donc 2 emailing différents. À gauche, quelque chose qu'il faut absolument faire, et à droite, quelque chose qui fonctionne.
Le contenu, c'est ce qui est de plus important, c'est là qu'il va falloir en fait apporter de la valeur et j'insiste énormément, soyez orientés vers les bénéfices de vos clients, adressez-vous à eux, ne parlez pas de vous, évitez le jeu, pas de jeu, pas de moi, mais vraiment, vraiment, vraiment vers eux en fait, d'accord? C'est extrêmement important. Tout à l'heure, on parlait des contenus, vous vous rappelez, pardon, on parlait des expédiateurs, vous vous rappelez, on veut savoir qui nous écrit. La campagne qui est à gauche sur votre écran où j'ai mis une croix rouge, l'intitulé de l'expéditeur était à rallonge, c'est-à-dire qu'en fait on n'avait même pas la personne qui nous écrivait. À droite c'est Pierre et Vacances qui m'écrit, l'intitulé de l'expéditeur c'était Pierre et Vacances. À gauche je ne sais même plus ce que c'était, il y avait une phrase mais qui voulait rien dire en plus, donc j'avais même pas envie de l'ouvrir, je ne savais même pas qui s'adressait à moi. Et puis du coup, vous voyez qu'à droite, le contenu est très aéré. On va s'adresser à moi. Bonjour Mireille. Hein, vous pensez, alors évidemment, hein, c'est un exemple. Hein, je ne suis pas Mireille, vous l'avez compris. Mais en tout cas, le message n'était pas adressé. Mais en tout cas, quand on s'adresse à la bonne personne avec le bon prénom et que la première phrase commence par vous pensez, et bah, tout de suite, moi, ça me plaît. Quoi. On s'adresse à moi. Oui, bah, du coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc à gauche, on me racontait une histoire incroyable qui n'en finissait pas. Le message est hyper long. Il n'est pas du tout aéré. Il y a une toute petite image. Tandis qu'à droite, le message de Pierre et Vacances est très aéré. Il y a des call to action qui sont assez propres. Donc, on a envie d'en savoir plus. Et j'insiste vraiment sur 3 idées. La première, c'est le copywriting. On verra la forme et ensuite les bonus. Le premier, c'est le copywriting. C'est très, très important. C'est tout ce qui tourne autour du content marketing. C'est vraiment ça. C'est parler aux destinataires. Adressez-vous à eux. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de jeu. Hein, pas de nous. C'est pas Pierre et Vacances. Nous vous invitons à prendre vos vacances. Non, c'est vous pensez aux vacances. Faites le choix de trucs, rendez-vous à tel endroit, je réserve mes vacances, vous voyez sur le call to action, le petit orange que vous voyez en dessous là, du cartouche, c'est je réserve mes vacances. Il y a un petit passage dans ce webinaire sur les clics, sur les call to action, vous verrez bien que je réserve mes vacances, c'est quand même vachement mieux que cliquer ici. Hein. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Donc le copywriting, c'est très important, c'est répondez à leurs attentes, mettez en avant les bénéfices. Dans le message des Pierre et Vacances, c'est la résidence du Cap Estrel vous attend. Rendez-vous sur notre site web, retrouvez toutes les infos, tous les atouts. Enfin, tout de suite, on a envie d'y aller parce qu'on va nous dire qu'il y a du bénéfice pour moi, pour mes vacances. Quoi. Dans la forme, c'est très aéré, comme vous pouvez le voir. Et puis, un petit bonus que je voudrais vous donner, c'est derrière vos images, il arrive que certains logiciels de réception d'emails ne chargent pas les images. Donc vous avez normalement un petit cartouche avec une croix en haut marqué l'image n'a pas pu être chargée. Donc plutôt que de voir l'image n'a pas pu être chargée, profitez de cet espace pour travailler dans le code et écrire à la place en fait, le bénéfice client du style Pierre et Vacances aurait pu écrire rendez-vous sur notre site pour découvrir la résidence Cap Estrel qui vous attend. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment important de penser à tous ces petits détails aussi qui vont vous permettre de donner en fait de la réassurance à vos lecteurs. Ça, c'était pour les contenus. On va adresser maintenant le 5e commandement, hein, n'est-ce pas, qui est tu inciteras à passer à l'action par des formulations adaptées. Donc c'est vraiment le cas des call to action. Je vais vous montrer 2 exemples de call to action différents. À gauche, vraiment ce que je vous invite à ne pas faire, et à droite, ce qui existe et ce qui est quand même vachement plus sympa. Donc regardez bien à gauche, il y a des cliquez ici, pour moi c'est le pire de tous, quoi. Cliquez ici, mais non, quoi. En fait, moi je veux pas cliquer là, je sais pas ce que je vais avoir derrière, j'ai pas confiance. Lisez notre blog, cliquez ici pour en profiter, lire la suite, non, c'est pas bon, quoi. Il faut pas faire ça. C'est pas un appel à l'action, c'est quand vous adressez à quelqu'un, c'est je m'inscris, je fonce, c'est parti. Un petit question. Vas-y, justement, Tové. Ouais, c'est Camille qui a demandé si ce format il est difficilement applicable pour le B2B aussi. Ce que tu as dit sur le 4e. Commandement, pardon, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur le 4e commandement, alors Ouais. je reviens juste, pour les contenus, c'est ça la question, et savoir si c'est difficilement applicable pour le B2B? Oui, c'est ça? ce format est Alors, difficilement applicable pour le B2B. Alors non, je crois pas. Enfin, disons que, alors je sais pas si je comprends pas très bien la question. Pardon, peut-être qu'il peut la reformuler, puis du coup tu me la reliras, Tové, si tu veux bien. Encore une fois, malheureusement, je vois pas les questions. Je vois juste mon écran en fait avec mes slides. Donc là, à l'écran, vous avez la slide sur Pierre et Vacances et l'autre. Donc en B2B comme en B2C, non, il faut vraiment apporter de la valeur. C'est-à-dire que donc moi je fais du B2B, donc quand je vous ai adressé le message pour vous inscrire à ce webinaire, je vous ai vraiment interpellé, je vous ai posé des questions pour que vous puissiez venir. La formulation que j'avais posée était vos campagnes emailing s'essoufflent, appliquez les 8 commandements pour que ça fonctionne mieux en fait. Donc je suis vraiment adressé à mon destinataire. Je pense que c'était sur le photo, les images. Ah, sur les images? Ouais.
Mais alors les images, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que l'image, en fait, elle peut apparaître avec une petite croix à la place. C'est-à-dire que si l'image à l'écran là, de cette jeune femme qui porte sur ses épaules sa fille, certains fournisseurs d'accès à Internet vont ne pas charger les images. Il va y avoir une petite croix marquée l'image n'a pas pu être chargée. Et même en B2B, on peut tout à fait écrire quelque chose qui serait soit le nom. Alors, reprenons l'exemple de ce webinaire d'aujourd'hui. Moi, j'ai utilisé, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, le nom du webinaire. J'ai marqué les 8 commandements d'un email percutant. Voilà, donc ça marche aussi bien en B2B qu'en B2C. Je reviens au 5e commandement sur. J'espère que j'ai répondu à ta question, pardon. Laetitia ou Gad, je ne sais plus, pardon. Tu seras passé à l'action par des call to action. Donc, vous en avez 2 exemples à l'écran. Donc, voilà ce que je vous disais. Hein, c'est vraiment un call to action, ça veut dire l'appel à l'action, quoi. C'est-à-dire que lire la suite, ça appelle pas à l'action, quoi. Par contre, je m'inscris, ça appelle à l'action. C'est moi qui fais cette démarche d'inscrire. Je m'inscris. Plutôt que inscrivez-vous. Inscrivez-vous, bah non, en fait, inscrivez-vous, ça veut dire et rien dire, quoi. C'est pas des bonnes pratiques. Donc vraiment, utilisez ces appels à l'action, ces call to action, ces CTA, comme on dit, pour vraiment vous mettre à la place du destinataire, encore une fois, et vraiment vous mettre à sa place, ça veut dire je, quoi. Je m'abonne à un utilisateur plutôt que abonnez-vous, quoi. Comme vous pouvez le voir aussi à l'écran sur la gauche, vous avez un emailing qui a été envoyé par Coworkies, qui est une plateforme sur le coworking. Et vous voyez, il y a des call to action dans tous les sens. En fait, quand vous regardez l'emailing, c'est tous ces petits cartouches. Je ne sais pas si on voit ma souris qui passe à l'écran. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose. C'est de vous montrer, il y en a plein. Il y en a un là, un là, un là, il y en a partout. Et à chaque fois, c'était découvrir la suite. En fait, donc on ne sait pas ce qu'on va découvrir parce que ça n'a pas forcément de rapport avec le message qui est écrit avant. Donc à droite, c'est Microsoft qui a fait ça. Et là, pour le coup, c'est je m'inscris au webinar, je réserve ma place. Voilà. Donc c'est vraiment insister sur les call to action. Faites attention de vraiment écrire ce qu'il faut, quoi. Je regarde ma montre, il est déjà 25. Je vais essayer de tenir jusqu'à 40 pour cette présentation pour vous laisser le temps de poser vos questions ensuite. Dans les call to action, mettez-vous à la place du destinataire, utilisez le je m'inscris pour le coup, quoi. Allez, 6e commandement, tu instaureras des rendez-vous réguliers sans être intrusif. Alors c'est un petit peu particulier parce que en fait, toutes les études sont contradictoires. Que ce soit pour des e-mailings que pour des newsletters, vous lirez partout, envoyez ça le mardi matin à 6h du mat, vous allez avoir un super taux d'ouverture. Après, vous allez lire une autre étude qui va vous dire non, en B2B, il faut l'envoyer entre 6h et 10h le mardi matin, c'est ce qui marche le mieux. Une autre étude, je l'ai lu plusieurs fois, une autre étude va vous dire en B2C, il faut l'envoyer le mercredi après-midi. Écoutez, moi je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Beaucoup d'études vous disent plein de choses différentes. Je vous invite à lire un article d'ailleurs de Pledzi, je vous donnerai bien évidemment toutes les sources comme je vous l'ai dit, qui a compilé 4 études pour en faire une synthèse qui est assez intéressante. Mais moi ce que je retiens, c'est soyez au rendez-vous, c'est-à-dire que quand vous vous engagez, faites-le, quoi. Je vous ai mis à l'écran plusieurs cartouches d'inscription, donc vous avez celle pour ma newsletter qui s'appelle News. Donc moi je m'engage à vous envoyer un emailing une fois par mois, le mardi. Au milieu, vous avez l'entrepreneur, vous voyez, chaque vendredi, un email, 3 articles, gratuits pour toujours, on a envie de s'inscrire. En dessous, la veille du jeudi, vous savez ce qui va se passer, quoi. Et pareil, à droite, c'est pour le point. Pause d'actualité, à 13h, vous avez une actu qui tombe. En gros, c'est soyez rendez-vous, mettez des rendez-vous périodiques. Si je faisais une métaphore et que je laissais parler mon empathie, que je suis, n'est-ce pas empathique, j'aime le Petit Prince, le bouquin. Le bouquin Le Petit Prince, il y a ce passage avec le renard. En fait, il y a des rendez-vous périodiques parce qu'en fait, on attend ce moment-là. Et en fait, le Petit Prince attend d'aller rencontrer le renard à un moment précis. Là, c'est la même chose, en fait. Jouez ce rôle-là avec vos destinataires. Créez ce lien. Dites-leur que tout le temps, vous allez avoir un message avec eux, quoi. Alors après, vous écriviez à 11h, à midi, un dimanche, un vendredi, ça ne change rien, quoi. Franchement, ça ne change rien. J'ai envoyé cette campagne emailing pour ce webinar un jour férié à 11h, un lundi à 11h, un jour férié. Pendant une période assez particulière, comme vous le savez, puisqu'on est plus ou moins chez nous, plus ou moins en télétravail, plus ou moins au boulot. Et j'ai eu un taux d'ouverture de 47%, qui est plutôt dans les bonnes stats, en tout cas dans les moyennes accordées, puisque c'est 20% taux d'ouverture moyen, 40% à partir des bons emailing. Donc là, j'ai eu 47% de taux d'ouverture. Donc vous voyez, ça a marché.
ça a marché. Donc en fait, tant que le message est bon et qu'on s'adresse à la bonne personne, avec le bon message, vous pouvez avoir des bons taux d'ouverture. Donc les fréquences, c'est vraiment soyez au rendez-vous et faites en sorte de créer du lien avec vos clients. Selon la cible, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Moi, j'ai tendance à croire qu'une fois par semaine, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup. Ça peut surpressuriser la cible. À vous de voir. Parmi les participants, là, je sais qu'il y en a d'autres qui sont plutôt partisans d'envoyer des messages assez régulièrement. Moi, c'est pas mon avis. Donc, faites des tests. De toute façon, ça fait partie de ma présentation. Ça sera l'un des derniers commandements, justement. Ce sera le 8e. Ça sera justement de faire des tests. Moi, j'ai fait des tests une fois par mois. Ma cible continue à répondre et à ouvrir mes messages. Donc voilà, n'oubliez pas surtout que de toute façon, on a notre ordinateur, notre téléphone portable, on lit les messages dans notre lit, on lit les messages en vacances, on lit nos messages en train de faire la cuisine. Donc de toute façon, voilà, quoi, soyez juste pas trop intrusif, n'écrivez pas trop, quoi. En fait, c'est plutôt ça mon message que je voudrais vous donner comme information. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que 73% des spécialistes du marketing envoient des emails au moins une fois par semaine. Donc, 3/4 des marketeurs l'envoient une fois par semaine, vous voyez. Donc, c'est un premier élément. En B2B, pardon, excusez-moi. En B2C, suivez la saisonnalité, c'est-à-dire que typiquement pour la grande distrib, évidemment, vous avez le mois du blanc, vous savez, là, sur les soldes, sur tout ce qui est frigidaire, etc. Ensuite, il y a la saisonnalité, il y a les marronniers, vous savez bien, dans la presse et souvent ce qu'on lit. Donc, appliquer en fait un échéancier, un planning rédactionnel pour vous permettre en fait, de séquencer vos messages. On le regardera tout à l'heure aussi sur le marketing automation, c'est juste après. J'ai quelques autres chiffres à vous donner aussi. De toute façon, l'email fonctionne. D'une manière générale, ce n'était pas un rapport spécialement avec les fréquences, mais que les destinataires aiment recevoir des promotions par email. Donc, si vous êtes en B2C, finalement, voyez, de l'envoyer régulièrement, ça permet aussi de se dire que une fois par semaine, c'est pas mal en fait, parce que les destinataires aiment bien recevoir des promos pour pouvoir en profiter au dernier moment. C'est souvent le cas, vous savez, avec toute la vente de genre les pizzas, genre de choses, on va chercher le terme, qui vous envoie souvent des promos de dernière minute pour pouvoir justement en profiter. Donc ça marche bien. Et en tout cas, dans les fréquences, moi, ce que vous avez vraiment à faire, c'est envoyer votre message et après, vous faites une relance sur les non-ouvreurs 3 jours après et vous changez l'objet. Donc, c'est-à-dire que vous envoyez une première campagne, emailing ou newsletter, 3 jours après, vous changez l'objet du message pour pouvoir gagner un petit peu plus de lecteurs. Et généralement, ça tourne aux alentours de 10-15% supplémentaires. Et quand vous arrivez à 20-25% supplémentaires, c'est pas mal. Mais généralement, ça tourne autour de 10-15% parce que finalement, votre cible a quand même ouvert au bon moment. Philippe, on a une petite question de Bruno. Bruno, il a dit 3 jours, c'est pas trop tôt. 3 jours, c'est pas trop tôt. Non, au contraire, parce que justement, la cible, elle a déjà reçu le message une première fois. Si en 3 jours, enfin, le stat le montre. Après, faites des tests. Mais moi, je sais que 3 jours, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et généralement, la plupart des marketeurs s'entendent là-dessus. C'est-à-dire que 2 jours, c'est trop tôt. Le jour même, c'est trop tôt, bien évidemment. 3 jours, c'est le bon timing. Parce qu'ils ont reçu le message. S'ils ne l'ont pas ouvert à un instant T, c'est que soit ils n'avaient pas le temps, soit ils l'ont scratché, soit ça ne les intéresse pas. Et 3 jours après, la cible est encore mûre pour être intéressée par ce que vous leur racontez. Et s'ils revoient le message, généralement, vous gagnez 10-15% de personnes supplémentaires. Et moi, c'est ce qui me permet de voir que sur les non-ouvreurs, les 85% de ceux qui n'ont pas rouvert, 15% moins 85, on y est là, les 85% qui n'ont pas rouvert à ce moment-là, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par mon message. Et du coup, je ne les sollicite pas plus. 3 jours, c'est ce qu'il faut faire. 3 jours, la cible est encore et puis même pour les FAI, c'est-à-dire que les plateformes de routage qui vont vous permettre, plutôt pas les FAI, mais les plateformes de routage qui vont vous permettre d'envoyer vos campagnes, ils voient que vous travaillez votre cible en fait, vous travaillez votre fichier client et c'est bien de le faire dans ce laps de temps. Donc vraiment, je vous invite à le faire dans les 3 jours qui suivent. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Ok, là-dessus, nous en sommes au 6e. Je regarde ma montre, pardon, mais je voudrais respecter le timing pour tout le monde. Il y a 8 commandements en tout. On vient de faire le 6e. J'attaque le 7e maintenant. Avant le 7e, Laetitia demandait si tu pouvais répéter le titre de 2e commandement. Le titre du 2e commandement, bien sûr, je vais lui donner tout de suite. De toute façon, il y aura une slide récapitulative avec tous les commandements, je vous rassure. Alors, Laetitia, nous avons vu le premier commandement qui était « Tu inspireras confiance pour éviter le spam ».
donc tu inspireras confiance. Le deuxième, c'était tu segmenteras ton audience pour cibler les bonnes personnes. Le troisième, c'était tu inciteras à l'ouverture par des accroches percutantes. Le quatrième était tu apporteras de la valeur et répondras à leurs attentes. Le cinquième, tu inciteras à passer à l'action. Le sixième était tu instaureras des rendez-vous réguliers sans être intrusif. Le septième est tu automatiseras tes campagnes avec plusieurs scénarios. On verra le huitième après parce que sinon vous allez tous partir. Donc le septième était tu automatiseras tes campagnes avec plusieurs scénarios. Et ça, c'est du marketing automation, d'accord? Donc c'est extrêmement important. C'est ce qui permet en fait de écrire à l'avance vos scénarios de marketing. Alors, j'ai fait un schéma à gauche un peu grossier avec des couleurs pour vous donner une idée du fonctionnement. Donc, le premier message est adressé. Soit il est ouvert, vous avez donc un deuxième message, et puis après un troisième. Et puis, en fait, sur la droite, soit le message n'est pas ouvert, donc vous faites une relance. Après, il est ouvert ou pas ouvert. Et s'il n'est pas ouvert, on s'arrête là. Et s'il est ouvert, on continue dans le scénario. Vous voyez, quand on disait avec Bruno tout à l'heure, qui me demandait si 3 jours, c'était pas trop tôt, en fait, on est vraiment dans ce cas de figure. C'est-à-dire que le premier message, on reprend tout en haut, mail numéro 1, il est adressé. Si on arrive sur le vert, eh ben, il suit la séquence emailing. S'il est sur le rouge, ça veut dire qu'il ne l'a pas ouvert. Donc 3 jours après, je fais une relance. S'il ouvre, eh ben, on continue le scénario. Et s'il n'ouvre pas, on s'arrête là. Vous voyez. Donc je vais vous donner un exemple. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour illustrer mes propos. Je reprends mes notes, bien sûr. On avait monté un bootcamp avec Stéphane Truffet. Moi, je parle beaucoup de lui, mais parce qu'il participe à ce webinaire et que c'est un partenaire avec lequel je travaille. Eh bien, Stéphane et moi, on a créé un bootcamp. En fait, c'est une session de formation intensive où on permet en fait aux équipes commerciales d'apprendre les bonnes pratiques, non seulement sur les emailing, mais aussi sur l'acquisition et la génération de leads, aussi bien au travers de techniques marketing, mais également commerciales, en utilisant du growth hacking ou n'importe. Steph, si tu participes à ce webinaire et que tu veux faire du webinar jacking, profites-en pour envoyer le lien d'inscription ou du moins d'information là-dessus, comme ça vous comprendrez de quoi il s'agit. Je compte sur toi. Et du coup, ce qu'on avait fait pour attirer en fait des prospects à cette journée, c'est qu'on avait offert quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait écrit un premier message que vous voyez à l'écran, c'est celui qui est derrière, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais en tout cas, on s'était adressé à notre cible pour leur dire que en fait, LinkedIn, c'était devenu un outil incontournable. C'est-à-dire qu'on leur avait expliqué que sans LinkedIn, aujourd'hui, en B2B et en B2C aussi, mais principalement en B2B, on avait du mal maintenant à travailler sans LinkedIn. En fait, on disait que c'était le réseau qui était le plus important et qu'il fallait se constituer un vrai réseau qualitatif, qu'il fallait rédiger des posts percutants. On leur disait, écoutez, si ça intéresse, nous, avec Steph, on a écrit un bouquin, un e-book, qu'on est prêt à vous offrir gratuitement. Et du coup, les destinataires de ce message, on leur demandait, répondez par un plus ou par un OK à ce message, et si ça vous intéresse, on vous envoie en fait le guide. Et de fait, de demander une interaction au destinataire qui était assez simple, c'était même pas genre bonjour Philippe, bonjour Stéphane, merci pour votre message, je serais en effet très intéressé par recevoir ce guide, pourriez-vous me l'adresser? Ce qui est beaucoup trop long, on voulait vraiment simplifier les choses, on leur avait dit répondez par OK, répondez par OK, et nous on leur envoyait donc un deuxième message avec le guide, on leur expliquait un petit peu ce qu'il y avait dans ce guide, et on leur expliquait que le guide, en fait c'était la première étape de notre journée bootcamp qu'on a mis en place. Et ça leur permettait en fait de comprendre tout notre scénario, toute notre démarche pour cette journée. Donc du coup, ce guide était offert et on leur demandait ensuite de répondre, d'interagir avec nous et après presque de prendre un rendez-vous téléphonique. Donc vous voyez, en fait, les scénarios de marketing automation, on prépare tout ça en amont, on met ça en place par des outils tels que MailChimp ou pourquoi pas Pardot ou Adobe par exemple pour faire vraiment des campagnes à grande envergure. En tout cas, MailChimp, vous pouvez le faire déjà quand vous êtes indépendant. Et le fait d'avoir prévu en amont ces séquences-là, ça vous permet après d'appuyer sur un bouton et de tout partir de façon automatique. Pour ceux qui avaient reçu ces messages-là à l'époque, je peux vous assurer une chose, c'est que après les messages ont été traités à la main avec Stéphane. On a reçu tout le monde, on a appelé tout le monde, et c'est nous qui avons fait tout ça. C'était plus un robot. La seule robotisation qu'on a fait, c'était uniquement d'appuyer sur les boutons pour envoyer le message. Donc, je vous rassure, c'était bien nous, les êtres humains, après, qui appelions les gens. Et c'est très important d'être très encore une fois, de jouer sur cette partie-là, de vraiment d'essayer de répondre aux besoins des gens, des clients et des destinataires. J'en profite aussi parce que je le vois à l'écran, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, que le PS qu'on a écrit fonctionne très très bien. Alors ça, je remercierai, il sait très bien qui d'ailleurs, de m'avoir rappelé que le PS c'est ce qui fonctionne bien. C'est le moment de rajouter un petit quelque chose. Et c'est ce qui génère parfois le plus d'interactions. Dans le PS, rajouter quelque chose et généralement les gens le lisent, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour les scénarios. Vous pouvez écrire. Vas-y. Ouais, tu as déjà parlé de quelques outils, mais
Est-ce que tu as un outil à conseiller pour le scénariser? C'est Cathy qui... Oui, oui, alors Moi, il existe. Ouais, ouais, alors j'ai cité Pardot et Adobe. Bien sûr, vous avez Webmécanique qui peut le faire. Après, il y a, enfin, les plus grands outils, ils ne me viennent même pas à l'esprit tellement je les ai oubliés. Mais, sinon, vous avez aussi HubSpot, voilà, je cherchais. Vous avez également Mailchimp, Sendinblue, qui sont des plateformes de routage d'emailing qui vous permettent de le faire aussi très simplement sans rentrer dans des usines à gaz comme peuvent l'être Pardot, qui sont plutôt adaptées à des grandes structures, par exemple. Ok. Et vous pouvez donc scénariser vos messages comme dans le cas d'une prospection et d'une promotion qu'on vient de le faire, que je viens de vous raconter. Mais vous pouvez le faire aussi pour les messages de bienvenue, par exemple. Moi, que dès que quelqu'un s'abonne à ma newsletter, il reçoit un message le jour J pour le remercier de s'être abonné à ma newsletter. Et généralement, tout de suite, je lui pose une question. Je dis merci de vous être abonné à ma newsletter. Dites-moi un peu plus sur votre métier. Est-ce que vous voulez qu'on en parle par téléphone? Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne dans votre réflexion sur votre stratégie? Et sans vendre quoi que ce soit, généralement, j'offre plutôt du temps à consacrer pour eux, c'est-à-dire expliquez-moi qui vous êtes, comment je peux vous aider en fait. Et ça permet d'avoir un message d'automatisation, donc c'est pas mal aussi. Et puis, vous pouvez aussi avoir des messages. Vous vous rappelez dans le deuxième commandement qui était sur la segmentation. Donc là, je réponds à Laetitia qui me demandait quel était le deuxième commandement. Donc, c'est donc sa segmentation. Vous pourriez adresser un message d'automatisation qui partirait après un certain temps auprès, par exemple, des destinataires de votre fichier client qui ne lit pas, qui n'a pas ouvert vos messages depuis un certain temps. Et là, d'automatisation, vous pouvez leur envoyer un message pour leur dire, par exemple, une offre sur quelque chose, et peut-être pour les inciter à reprendre le lien avec vous. Donc voilà, ce sont des messages que vous pouvez automatiser et qui vous permettent de gagner beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Et le dernier commandement, je regarde ma montre, pardon. Le dernier commandement est sur l'analyse. Hein. Donc cette fois-ci, c'est tu analyseras, tu capitaliseras et tu optimiseras sans cesse. Parce que oui, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas s'endormir sur ses lauriers. Tout à l'heure, je me suis permis de vous montrer des messages des objets hein, avec des points d'exclamation, d'autres avec des smileys. À une époque, ça fonctionnait bien, aujourd'hui, ça fonctionne moins bien. Vous voyez à l'écran, il y a les deux messages que j'ai envoyés. Celui de gauche est celui que la plupart d'entre vous a reçu. Celui de droite, c'est celui qui était prédisposé à être envoyé. Donc j'ai fait de l'A/B testing, c'est-à-dire que j'ai pris 5% de mon fichier à qui j'ai envoyé, donc chacun avait reçu soit sur le message de droite, soit le message de gauche, et j'ai vu les engagements de ma cible. C'est-à-dire qu'à droite, ça n'a pas fonctionné, le taux de clic était très très bas. Un taux de clic, c'est 3,5% pour vous donner une idée, c'est un bon taux de clic, quoi. Quand vous attendez 3%, c'est un bon taux de clic. Et celui à droite, j'avais atteint, je crois même pas 1%, je crois que j'étais à 0,7%, alors que celui de gauche, tout de suite, j'étais monté à 6% de taux de clic. Pratiquement tous ceux qui avaient reçu le message de gauche avaient une meilleure réactivité avec mon message. Donc c'est celui que j'ai choisi. Donc je vous explique en fait, j'ai fait donc deux messages différents avec l'ordonnancement, vous voyez des idées, hein, vous avez le call to action qui n'est pas au même endroit, la photo qui n'est pas au même endroit, le test à droite l'avait mis dans le début du texte, alors qu'à gauche, il était dans l'objet. Vous voyez, donc j'ai testé en fait. Et j'ai fait un A/B testing. Et ça m'a permis de comprendre qu'à gauche, j'ai pu atteindre, donc, comme je disais tout à l'heure, pratiquement 47% de taux d'ouverture avec, je crois, 7,3% de taux de réactivité. Donc celui de gauche a vraiment fonctionné. Donc c'est celui que vous avez tous reçu, pour ceux qui sont passés par ma campagne pour arriver à ce message-là. Et celui de droite, il était, je vous dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon. Donc pour le test, c'est très important. Ce qui marche un temps ne marche plus après. C'est pas parce que celui de gauche a fonctionné aujourd'hui que la prochaine fois il ne marchera pas. Donc il faut vraiment que je reteste encore la prochaine fois. Il faut s'inspirer du coup de ce qui se fait. Donc c'est pour ça, moi je vous invite aussi à vous abonner aux newsletters de votre marché, de vos concurrents, de votre univers métier. Et vous abonner aux newsletters aussi des marketeurs. Enfin pourquoi pas ma newsletter bien évidemment. Hein. Allez sur mon site web, abonnez-vous à ma newsletter si vous n'êtes pas encore fait. Mais également de tout l'univers métier dans lequel vous travaillez pour voir un peu ce qui fonctionne. Allez voir aussi les bonnes pratiques en ligne parce que sinon, finalement, vous allez tourner un peu en rond. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à changer. Je faisais des newsletters qui étaient très corporate à un moment donné, pensant que c'est ce qu'il fallait faire.
finalement, ça a marché un temps, puis ça n'a plus marché. Après, j'ai écrit des messages juste sans image, sans contenu, juste avec du contenu. Ça a marché un temps, puis ça s'est essoufflé. En ce moment, je mixe un peu les deux, une image avec un peu de call to action, et ça fonctionne. Et je pense que c'est important d'essayer sans arrêt de se remettre en question. Donc, apprenez sans arrêt tous les jours de vos pairs et puis du marché, quoi. Donc, surtout, faites-le sur des segmentations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, faites de l'A/B testing. Toutes les plateformes vous permettent de le faire. Mailchimp, on en a parlé tout à l'heure aussi. Toutes les autres vous permettent vraiment de tester sur une partie de votre fichier. Et puis, je crois que là-dessus, ça vous permettra en fait vraiment de comprendre en fait ce qui fonctionne. Donc, tester les objets, les contenus, les pré-headers, les call to action, l'ordre d'envoi aussi, essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Jusqu'à présent, vraiment, j'insiste, moi, je vois pas de différence sur les ordres d'envoi, je vous l'ai déjà dit. Je peux l'envoyer un dimanche, un lundi, j'ai pratiquement les mêmes taux d'ouverture. Voilà, peut-être que d'autres auront d'autres avis sur la question, mais franchement, quand vous tapez sur Internet, je vous invite à le faire, et je l'ai fait pour préparer ce webinaire, fréquence d'envoi d'emailing, vous avez 15 fois des trucs différents. Donc, sincèrement, il n'y a que le test qui fait que vous vous rendrez compte, quoi. Voilà ce qu'on pouvait se dire. Donc, je termine sur une slide récapitulative. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas posé la question ou qui se posent la question, tout sera disponible. Il y aura un replay. Vous pourrez retrouver normalement une synthèse et le replay sur mon blog de toute façon. Donc, c'est e-stratégique, je pense que vous l'avez entendu, compris. Le nom de ma boîte est en bas à droite sur la présentation que vous voyez ici. Je ferai une synthèse de tout ça avec les sources pour ceux que ça intéresse. Et donc, les 8 commandements sont donc à l'écran. Donc, vraiment, faites attention à bien calibrer vos messages en travaillant l'expéditeur, c'est ce qui est le plus important, donc c'est ce qu'on voit dans le premier commandement, l'expéditeur. Les destinataires, c'est sur la segmentation, vous l'avez compris. Le troisième commandement fait allusion à l'objet et aussi le pré-header, n'oubliez pas, c'est quelques lignes que vous voyez dans le corps du message qui apparaît à l'écran, dans votre boîte de réception, avant d'avoir le début de votre texte. Donc ça, c'est le pré-header, on l'a dit, donc c'est ce qu'on a travaillé dans le troisième commandement. Le quatrième commandement travaille surtout sur les contenus, vraiment, adressez-vous à votre destinataire. Le cinquième commandement sont sur les call to action, c'est vraiment inciter les gens à cliquer pour de l'engagement, c'est ce qui est le plus important. Pour les fréquences, on l'a vu, c'est le sixième commandement. Chacun trouvera chaussures à son pied, comme on dit, soyez juste pas trop intrusif et soyez juste au rendez-vous. Le septième commandement faisait allusion donc au scénario d'automatisation, et le huitième sur les A/B testing, sur la mesure de la performance. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'ai tenu le timing, je suis content, 45 minutes. Normalement, c'est le temps des questions-réponses. Donc là, je vais quitter le partage d'écran et je vais revenir en mode, j'y arriverai, au mode où je vais pouvoir voir vos questions-réponses à l'écran. Donc ça ne va pas être très très joli ce que vous voyez là maintenant, j'imagine, et je m'en excuse. Et voilà, donc cette fois-ci, je suis de nouveau en live, donc je vois beaucoup de questions. Top, merci Philippe, je confirme. Super, le PS marche très bien, merci Régis. Ouais, en effet, ça marche super bien le PS. Profitez-en pour mettre parfois même des liens. Quand vous avez une actualité du moment, c'est le moment de le faire. Si vous avez, là je ne l'ai pas fait bizarrement parce que voilà, on fait parfois, vous savez, on dit des trucs, mais on ne le fait pas toujours. Mais normalement, dans mon PS, en ce moment, pour ma campagne, je voulais écrire PS, inscrivez-vous à mon webinaire d'aujourd'hui, puis je ne l'ai pas fait. Mais c'est vraiment là que ça fonctionne, quoi. Quand vous sortez un bouquin, c'est là que ça se trouve, en fait. Voilà, donc le PS fonctionne vraiment, vraiment bien, quoi. Pour Louis qui pose une question, oui, il y aura un replay. Stéphane met un lien vers le webinaire qu'on a fait. Ok, merci pour Marc. Ah oui, Marc, que j'ai eu au téléphone hier. Super, merci. Alors, des questions, j'arrive. Camille, un test est percutant à partir d'un échantillon de quelle taille et combien d'envois? Je pense que 5%, 5 à 10%, c'est pas mal, quoi. 5%, ça vous permet d'avoir déjà une idée du nombre de destinataires. Après, si vous n'avez pas une base de données qui est très large. Alors, moi, je suis indépendant, je suis tout seul forcément, donc moi, j'ai une base de données qui n'est pas très large. Je dois être à peu près 550 abonnés à ma newsletter, ce qui n'est pas monstrueux, enfin, qui reste très honorable parce que je la mets, par contre, elle est nettoyée. C'est-à-dire que je vire tout le monde au bout de 4 envois. Donc, forcément, elle est très propre. Donc, forcément, quand je fais 5% de tests, c'est peu, forcément, quoi. Donc, plutôt quand vous êtes dans une boîte, dans une grosse entreprise, essayez de faire un échantillon entre 5 et 10%, quoi. Voilà. Et combien d'envois? Faites deux A/B testing, quoi. Je pense que c'est suffisant. Et puis pour la campagne suivante, vous refaites 2 A/B testing et vous voyez bien ce qui fonctionne ou pas. Et si vous vous rendez compte que le taux d'ouverture et le taux de clic sont sensiblement les mêmes à chaque fois, c'est que l'optimisation elle n'est pas là, elle est sur autre chose, quoi. Peut-être c'est les taux d'ouverture qui sont pas bons, hein. Je vous les rappelle,
Je vois les questions qui tombent, je vais essayer d'y répondre à chaque fois. Pardon, si les taux d'ouverture sont pas bons, c'est que du coup c'est l'objet qu'il faut travailler, si les taux de clics sont pas bons, c'est le call to action qu'il faut travailler. Donc voilà, travailler ça, quoi. J'ai vu les questions de Marc, de Laetitia. Tous les routeurs peuvent-ils permettre l'automatisation dont tu parles? Oui, Laetitia, la plupart peuvent le faire. En tout cas, les grandes enseignes, Mailchimp, Sendinblue le font sans problème. Après, si vous passez par par HubSpot, par GetResponse, ImageJet, etc., ils le font aussi, oui, sans problème. Quel outil conseillez-vous pour scénariser à moindre coût? Donc, je vous dis, Mailchimp, Sendinblue, c'est ce qui coûte le moins cher. Est-ce qu'il y a un format utilisé dans B2B avec les images? Ah oui, donc ça, je crois qu'on y a répondu, Camille. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, je remonte tout le temps une question de Marc Bauch qui me demande ses suggestions pour monétiser la newsletter type review. Alors, oui, oui, je vois pourquoi tu poses la question parce qu'on en a parlé hier au téléphone. Comment dire? En fait, une newsletter, elle n'a pas pour objectif de monétiser. Enfin, le but, c'est pas de monétiser une newsletter. C'est qu'une newsletter, c'est pour fidéliser ses clients, en fait. Le newsletter, l'objectif, c'est vraiment de fidéliser ses clients. Donc, en fait, il faut apporter de la valeur et pas renvoyer vers des liens d'affiliation ou n'importe. Pour moi, une newsletter, l'objectif, c'est de la feed. Si tu fais de l'acquisition, de recruter des clients, tu utilises un emailing marketing. Et là, tu décides de vendre quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, tu vends ta propre sauce, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, la question de Johan, combien de pixels pour la largeur? 650, oui, c'est ce qu'il faut. Après, les routeurs vous permettent aussi d'automatiser aussi les bonnes tailles d'email, les bonnes tailles d'images dans les emails, bien sûr, pardon. Mais surtout, ce qui est le plus important, au-delà même de la largeur de l'email, c'est que ça soit visible aussi bien sur smartphone que sur desktop, bien évidemment, et que ce soit lisible, que vous soyez sous Mac, sous PC, que vous utilisiez Gmail, Outlook, Mail de Mac, etc., quoi. Donc, les routeurs vous permettent de le faire, d'automatiser tout ça, quoi. Si dans les participants là que vous êtes, il y a des techniciens vraiment qui savent tout ça, c'est très bien, mais c'est pour ceux qui sont néophytes, adressez-vous, enfin du moins reposez-vous sur les comment ça s'appelle, sur les outils de routage, quoi. Je redescends les dernières questions pour voir si j'ai répondu à tout le monde. Pascal Leclerc, pas terrible, Philippe. View this mail in your browser. Alors, je suis assez d'accord avec Pascal. C'est une super question d'ailleurs, parce qu'en effet, il arrive que certains emails ne soient pas toujours lisibles et du coup, par défaut, les routeurs vous proposent View this email in your browser, donc dans votre navigateur, et vous pouvez le transformer. Et tu as raison, Pascal. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, je ne sais pas si c'était pas terrible par rapport à une de mes campagnes, et si c'était le cas, c'est vrai, j'aurais dû le corriger. Et souvent, ce que je fais, c'est du coup, je le traduis, et puis du coup, je dis voir cette version, lisez cet email dans votre navigateur avec un petit smiley, ou alors pas lisible pour l'interrogation. Enfin, j'essaie de rendre ça un peu rigolo, quoi. Voilà, j'essaie d'apporter un peu d'émotion justement. Mais tu as raison, faut pas le laisser tel quel. Et généralement, vous avez du coup un lien qui vous renvoie vers votre campagne sur le web. Et généralement, c'est ce lien-là derrière qui est partagé par défaut sur les réseaux sociaux également. Voilà, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je regarde dans le chat. Alors, dans le chat, j'en vois pas tout de suite. Non, je vois pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez fini, on peut s'arrêter là. Je vais laisser... une dernière question qui vient d'arriver peut-être. Non. Non, j'en vois pas. Peut-être dans le chat, si je vois des questions qui arrivent. Connaît-il des liens vidéo? Ah oui, alors je vais répondre à ta question, Annie. Juste la vidéo, super, j'avais une stat aussi quelque part. Alors, la stat, c'est vrai que qui disait que les emails qu'un lien avec une vidéo générait 300% supplémentaires d'interaction. C'est quand même énorme. Donc les liens vidéo, c'est clairement évidemment le support d'aujourd'hui. Si j'en ai pas parlé, c'est que je suis pas très bon en vidéo et que c'est quelque chose sur lequel je dois muscler justement parce que c'est vraiment aujourd'hui le nouveau support. Donc oui, faites de la vidéo et apparemment ça générait 300% de plus de taux de réactivité, donc c'est quand même assez conséquent. Donc faites-le, quoi. Oui, donc Annie, tu as raison, la vidéo, bien sûr, c'est le média sur lequel il faut être, quoi.
S'il n'y a pas de questions, je vais laisser cette Tové qui va finir, bien sûr. Je vois qu'il y a ça qui est en train de taper, mais pendant qu'elle tape et que Tové prend la parole. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une synthèse sur mon blog ce soir ou demain, plutôt demain, hein, pour tout vous dire, avec le replay. Il y aura une synthèse avec les stats, tout ça. Merci Sarah, c'est gentil. J'ai travaillé pour, j'ai plein de stats qui sont là que je vous mettrai dans ma synthèse. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire? Et puis, si vous avez besoin d'approfondir vos questions, si j'ai pas le temps d'y répondre, et si le temps fait que ça revient après, je sais qu'avec Laetitia, on a commencé à échanger. D'ailleurs, Laetitia, si tu veux qu'on continue à échanger, pas de problème, on peut le faire par LinkedIn ou on peut s'appeler après à terme. Donc, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de problème du tout. Merci Audrey, c'est super gentil aussi. En tout cas, voilà, moi j'ai du plaisir à faire ça. J'espère que je vous ai renvoyé de l'énergie positive. Et puis, merci Pascal, merci Marc, super, c'est gentil. Et puis, n'hésitez pas, merci Stéphane, n'hésitez pas à venir me voir chez Wojo. Regardez comme c'est sympa Wojo quand même. Hein. En plein confinement, j'ai quitté ma maison pour venir. Merci Claire, j'ai quitté ma maison pour venir dans un espace de coworking. Merci Patricia, merci Louis, super, vous êtes sympas tous, les messages sont gentils. Donc Tové, je te laisse clore et puis allez sur mon site demain, e-stratégique, connectez, merci Johan, connectons-nous sur LinkedIn pour savoir tout ce qui se passe. J'aurai vos adresses email, je me permettrai, merci Wojo, merci Stéphane, je vous permettrai de vous envoyer à tous le lien vers ma présentation, hein, comme ça, voilà. Merci Anja. Et Tové, à toi. Ouais, non, je veux juste dire merci beaucoup à Philippe. Je vais boire parce que j'ai trop soif. Les autres aussi, c'est vraiment des conseils très très pratiques. J'espère que vous avez tous passé un bon webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web aussi, .com pour voir le webinaire qu'on fera les semaines à venir. Et il y aura qui viennent en juillet septembre. Donc, un grand merci à vous tous et à bientôt, j'espère. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Et puis, merci pour votre participation. C'était riche et vivant grâce à vous. Et à très vite sur les réseaux et à très vite sur pourquoi pas dans la vraie vie. Ciao. Oui. Bye bye. Ciao. Salut, Bye. salut. Salut.